le professeur Raoult, le grand professeur Raoult, le sublime professeur Raoult vient de donner une leçon philosophique aux élites du monde entier. Dans un interview récent, il parle des vraies élites et des fausses élites. Les vraies élites sont celles qui savent et qui agissent en conséquence. Les fausses élites, qu'il appelle les pieds nickelés, je trouve que l'expression est admirable, sont les élites qui ne savent rien et qui se contentent de s'agiter. Le système politico-médiatique actuel ne favorise hélas que la seconde catégorie, celle des pieds nickelés. Ces pieds nickelés qui, sur tous les plans politiques, économiques, sociaux, moraux, culturels, ne savent strictement rien, mais s'agitent dans tous les sens et font la pluie et le beau temps. Ce sont véritablement des pieds nickelés, ce sont véritablement de fausses élites. Je voudrais citer 3 exemples. Premier exemple, Castaner. Castaner, notre ministre de l'Intérieur, avec son menton volontaire. Castaner est chargé de maintenir l'ordre et lorsqu'une manifestation illégale et interdite se tient à Paris avec des milliers de personnes mais qui concerne la réintégration des sans-papiers dans la communauté nationale, c'est donc une manifestation évidemment d'origine étrangère. Eh bien, Castaner ne bouge pas, non tout de même, il ne faut quand même pas bouger. La manifestation est interdite, elle se termine dans la violence, mais on ne bouge pas. Les forces de l'ordre ne bougeront pas. En revanche, le soir, sur tous les plateaux de télévision, il va marteler que si un policier ou un gendarme manifeste le moindre signe de racisme, il sera poursuivi. Et ça, c'est du pied nickelé dans toute sa gloire. Deuxième exemple, Muriel Pénicaud, le ministre de l'économie en débandade. L'économie ne va pas. Que dit Muriel? Muriel dit « Mes amis, plongez dans vos économies et dépensez, dépensez, dépensez vos maigres économies qui vous servent à parer les coups les plus difficiles. Mais oui, ma Muriel, t'as bien raison, dis donc, on va acheter des produits faits en Chine bas marché parce qu'il faut bien consommer et du coup ça va encore plus déséquilibrer l'économie, mais tu ne le sais même pas. Muriel, est-ce que tu as des neurones dans le crâne ou est-ce que tu es bête à manger du foin? C'est à toi de trouver la réponse, ça n'est pas à moi de la donner. Deuxième exemple, donc, qui est clair comme de l'eau de roche. Et puis troisième exemple, alors lui qui est le sommet du sommet, c'est Benjamin Griveaux. Alors lui, c'est l'élite par l'exhibition de ses parties basses. C'est la zizi-élite, c'est la politique zizitique. Et ça, c'est grandiose, c'est sublime, c'est d'une beauté inouïe. Bref, comme le disait très justement le professeur Raoult, le système actuel favorise, en fabriquant des pieds nickelés, qui se prennent pour des élites, mais qui nous conduisent tout droit à la ruine. Espérons qu'un jour, les vraies élites, celles dont fait partie le professeur Raoult, des gens qui savent et qui agissent en conséquence et donc le mieux possible, prennent un jour le pouvoir et balayent la totalité des pieds nickelés qui nous gouvernent. Et je vous dis à demain en vous souhaitant une excellente soirée. À la fin du mois de mai, 3 événements sont assez intéressants à analyser. Premier événement, un match de foot dans la bonne ville de Strasbourg, qui concerne manifestement des populations d'origine immigrée, puisque ce match se tient dans des quartiers difficiles. Des centaines de personnes assistent au match, et pourtant, la manifestation était interdite. Il ne s'est rien passé. Il n'y a eu aucun contrôle d'aucune sorte et le match de foot s'est tenu comme si de rien n'était.
Quelques jours plus tard, dans l'Essonne, un match de foot dans des quartiers difficiles, donc concernant à l'évidence des populations immigrées, s'est tenu en toute illégalité, mais les forces de l'ordre ne sont nullement intervenues et le match de foot a pu se dérouler sans le moindre problème. Et puis, juste après ces 2 matchs de foot, une très grande manifestation à Paris, interdite, qui consistait à vouloir faire régulariser les sans-papiers, donc manifestation liée évidemment à l'immigration. Cette manifestation était interdite, elle ne devait pas avoir lieu, elle s'est tenue, il y a eu beaucoup de casses, mais les forces de l'ordre ont été totalement absentes et finalement rien ne s'est passé à la suite de cette manifestation. Nous voyons bien où nous en sommes en termes du respect d'une règle qui consiste à interdire tout rassemblement de plus de 10 personnes. Oui, mais les rassemblements de plus de 10 personnes sont à interdire ou pas, c'est selon, comme on dit à la campagne. A l'inverse, dans le courant du mois d'avril, en Loire-Atlantique, un jogger complètement isolé, qui avait emprunté un petit chemin piétonnier pour faire du jogging, s'est fait courser par la gendarmerie, puis par un hélicoptère de la gendarmerie qui l'a traqué, parce que ça, c'était très important de traquer un jogger isolé qui ne pouvait évidemment faire du mal à personne, mais qui était traquable puisqu'il n'y avait pas grand risque qu'un jogger contre un hélicoptère ou des véhicules de la gendarmerie puisse l'emporter. Et donc, les forces de l'ordre ont puissamment mis en route leurs grands moyens pour traquer le misérable jogger. Nous voyons avec ces exemples à quel niveau de décrépitude de l'État nous sommes tombés. En clair, nous avons des Castaner l'Allemand qui montrent leurs gros muscles pleins de poils dès qu'il n'y a aucun risque de débordement et là, tels des petits Mussolini, donnent des ordres. Faites intervenir les hélicoptères, les rafales, les tanks, encadrez le jogger, arrêtez-le. Là, c'est vraiment du bon travail de policier. Mais en revanche, quand il y a quelques centaines de personnes de population d'origine immigrée, là, courage, fuyons, reculons, ne faisons rien, laissons le vent passer. Et là, nous pouvons nous dire une chose. Que se passera-t-il si un jour des troubles sérieux éclatent? Qui sera protégé et qui sera favorisé? Je crois que la réponse est dans la question et je crois que si des troubles éclatent un jour en France, il nous faudra le plus vite possible prendre nos jambes à nos cous et nous réfugier dans des refuges en Auvergne, dans les Alpes ou dans la Creuse, car clairement, les forces de l'ordre ne nous protégeront pas forcément comme elles devraient le faire. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée. Nous commençons à nous familiariser avec la 5G puisque nous voyons éclore partout sur le territoire national de superbes antennes très volumineuses et très hautes qui traduisent l'implantation de la 5G. La 5G, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement un système qui permet d'aller beaucoup plus vite dans la transmission des données et de donner beaucoup plus de puissance aux transmissions. Quand vous ouvrez votre ordinateur le matin, vous mettez 3 secondes avant que votre ordinateur soit opérationnel. Avec la 5G, vous n'attendrez plus que 2 secondes. C'était fondamental de gagner 1 seconde. Et donc, cela vaut bien l'implantation d'antennes partout sur le territoire national. Et pourtant, nous savons, par des études scientifiques, que la 5G est dangereuse pour l'être humain, car les rayonnements, les ondes sont considérables et peuvent évidemment atteindre l'intégrité physique de chacun. Mais ça, pour les opérateurs, ça n'est pas un problème. En Allemagne, récemment, une école s'est vue implanter une antenne 5G tout près de ses locaux. Il en est résulté 5 cancers chez des enfants. 5 cancers tout de même. L'école a demandé
que l'on retire l'antenne. L'opérateur n'a pas voulu, il y a eu un procès et le tribunal allemand a condamné l'opérateur à retirer son antenne, ce qui veut bien dire à l'évidence que ces antennes sont dangereuses pour la santé. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je voudrais simplement poser une question. À côté de cette institution 5G, qui a un côté civil, n'y a-t-il pas un côté militaire dans la 5G et un côté extrêmement inquiétant ? En effet, la 5G est actuellement testée sur beaucoup de grandes bases américaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un certain nombre de véhicules robotiques, qu'ils soient terrestres, qu'ils soient aériens, qu'ils soient marins, a été embarqué le système 5G qui permet de donner en instantané des ordres ou des contre-ordres à des robots d'attaque ou de défense. En clair, vous décidez d'attaquer une ville. Par la 5G, vous donnez des ordres, les robots s'envolent immédiatement pour attaquer la ville et la détruire. Cela pourrait tout de même paraître un peu inquiétant. L'on peut se demander si, dans le feuilleton actuel de la guerre entre la Chine et les États-Unis à propos de la 5G, s'il n'y a pas en toile de fond le problème de cette utilisation militaire de la 5G qui, à terme, permettrait en réalité de dominer le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'avec la rapidité d'exécution de la 5G et ces robots qui pourraient à tout moment faire tout ce qu'on leur demande de faire, nous n'aurons pas forcément le temps, si une guerre est déclarée, de même sortir de nos maisons et de prendre nos petites jambes pour partir le plus loin possible du lieu de destruction. Cela n'est pas très encourageant pour l'avenir et finalement, le vrai problème aujourd'hui de la 5G est peut-être davantage un problème de domination militaire mondiale qu'un problème civil. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Il y a quelques mois, Macronor Terminator Ier, chef de guerre tout azimut, chef de guerre contre tous les sujets, chef de guerre pour tous les sujets, avait décidé de mettre un coup de frein sur le développement de l'éolien en France. Il avait eu cette formule heureuse, on ne peut pas forcer les Français à adopter un modèle dont ils n'ont pas envie. Ça, c'était vraiment très bien dit. Et nous pouvions estimer qu'il allait se passer effectivement quelque chose dans le cadre du développement de l'éolien, en clair, que l'on freine ce développement ahurissant d'un éolien qui ne sert à rien. Eh bien, comme d'habitude, il ne s'est rien passé après cette déclaration et en réalité, le plan de transition écologique qui consiste à ruiner la France par le développement inconsidéré de l'éolien continue ses avancées de façon mécanique. Le Parlement vient d'être saisi par une lettre officielle sur ce sujet des éoliennes qu'il faut évidemment stopper. Le Parlement a été saisi, fera-t-il quelque chose ? Probablement pas. Il y a quelques mois, un livre d'exception a montré en 250 pages et de façon implacable que l'éolien était une véritable arnaque, était une véritable escroquerie liée au milieu mafieux. Cet excellent livre, écrit par Fabien Bouglet, et qui fait un point extrêmement précis sur ce qu'est l'éolien dans le monde, révèle, mais nous le savions déjà, en revanche c'est une superbe synthèse, que l'éolien est effectivement une tragédie au niveau mondial. Les parlementaires ont tous eu ce livre entre les mains, car Fabien Bouglet a eu l'intelligence d'envoyer à tous les parlementaires ce livre. Donc ils ne peuvent plus dire « on ne savait pas ». Ils ont ce livre entre les mains. Messieurs les préfets, qui donnent les autorisations, ont maintenant ce livre entre les mains et savent
que l'éolien est une escroquerie pure et simple liée au milieu mafieux. Donc tout le monde le sait, dont bien évidemment Macron et ses ministres, puisque le livre, le fameux livre, leur a été envoyé. Et bien pourtant, la transition écologique continue, rien ne peut l'arrêter, même si cette transition écologique ruine purement et simplement la France, met EDF dans des situations financières catastrophiques et augmente considérablement notre note d'électricité. Mais tout ça n'est pas grave, l'idéologie écologique doit l'emporter sur tout, Sainte Greta Thunberg doit être priée tous les matins, et comme Greta Thunberg a dit qu'il fallait mettre dans le monde des éoliennes partout, il faut suivre ce que dit la petite adolescente attardée. C'est extrêmement important. En bref, comme en moins bref, les éoliennes vont continuer probablement leurs implantations, seront probablement mises en cause par les riverains, par les associations, par un certain nombre de personnages politiques importants, mais ce plan mafieux va continuer son travail de destruction des paysages et de notre économie, tout ça avec la bénédiction de Macronor, Terminator premier. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine.